Salut les Québec Preppers et les Québec Preppers. Aujourd'hui, moi et Alex en arrière de la caméra, on va vous montrer comment j'ai fait un déshydrateur à fruits, graines, légumes et épices et autres. On peut tout faire sécher là-dedans. Ça prend environ une semaine et demie ou une semaine, ça dépend de ce que vous faites sécher. Ça peut même prendre 2-3 jours, mais ça dépend vraiment de ce que vous faites sécher. Alors, c'est fait entièrement de carton. J'ai réutilisé une boîte de cafetière, puis j'ai tout pris le carton. Je l'ai mis à l'envers, puis j'ai tout construit. Là, je le virerai pas à l'envers tout de suite, là, parce qu'il y a des trucs dedans. Je vais vous montrer tout à l'heure, quand je vais le vider. Dedans, il y a en dessous, comment c'est fait pour l'aération. Alors, j'ai mis une grille ici. Il y avait déjà le trou. Il faut mettre une grille en avant. En arrière, c'est moins important. Mais on met à l'avant. J'ai mis du tissu, comme du coton fromage ou tissu synthétique. Les deux, ils marchent très bien. Ici, j'ai mis un petit tableau avec les différents racks. Puis comme ça, on écrit l'aliment, puis la date. La date, je ne l'ai pas écrit. Mais là, j'ai mis pommes dans le rack numéro 1 et numéro 2. Alors, j'ai fait sécher des pommes. Ici, il y a un système de loquet pour ouvrir. Vous pouvez venir voir de plus près comment j'ai fait. J'ai juste mis des morceaux de carton, comme ça. Puis j'ai mis élastique. Non, c'est un trombone. J'ai mis un trombone que j'ai plié. On peut voir. J'ai plié comme ça. Puis je l'ai mis au travers. Comme ça, ça fait un système. Là, on peut juste mettre une vis ou un clou, puis le coller. Comme ça, il y a un truc dans l'écran. Comme ça tient. Là, j'ai mis un morceau de carton. On ouvre. Alors, dedans, il y a les différents racks. Il y a le rack 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a des pommes séchées. Ça fait quelques semaines que je les ai mis. Je les avais oubliées. Mais c'est pas trop grave. J'ai mis de l'aération en haut. Et ici, vous demandez sûrement c'est quoi? Ben, c'est une pochette en tissu. Dedans, j'ai mis du poivre. Comme ça, on peut... le poivre, ça éloigne les mouches. C'est ça qu'on met souvent sur les... Enfin, on met tout le temps ça sur les salamis, les jambons. Quand ils font sécher la viande. Pour que les mouches ne pondent pas leurs œufs. Fait que ça éloigne les mouches. Alors, il y a les différents racks. Celui-là, il est un peu plié. Alors, on a des pommes séchées. Alors, très bonnes. Ils sont beaucoup plus sucrés que si ils mangent normalement. T'sais, on voit là, c'est des très petits morceaux. Ils ont beaucoup séché. Il y a beaucoup d'eau dans les pommes. Alors, on les fait sécher puis ils gardent leur goût. Ils sont même beaucoup plus sucrés parce qu'ils ont tous perdu leur eau. Alors, il y en a sur le rack numéro 1 et 2. J'ai pris un pot maçon. Ici, en fait, c'est un pot Bernardin. On va pouvoir mettre nos pommes dedans. Vous pouvez voir, j'ai utilisé des sacs. J'ai réutilisé des sacs de magasin de linge, des sacs en tissu. Je les ai juste collés. J'ai fait un cadre. Ça crie fort. Et j'ai collé le tissu dessus. C'est important de marquer les numéros. Comme ça, on peut savoir quoi qui est quoi. Mettons, on met des trucs puis ça se ressemble, là, c'est beaucoup plus pratique. Alors, avec les pommes, on peut les faire sécher puis les conserver extrêmement longtemps. Jusqu'à 10 ans. Eh oui, 10 ans. Les raisins secs, par exemple, ça se conserve beaucoup plus rapidement. Comme là, j'ai dit 10 ans. On les met dans une pièce fraîche. Ça peut se conserver 20 ans, là, sans problème. Puis il reste bon. Sans moisir, rien. Alors, on a nos réserves. Et on peut mettre ça dans notre entrepôt. Là. J'ai pas d'entrepôt là, mais j'en ai un dans le sous-sol. On va aller vous montrer ça. Alors, on a notre entrepôt et on peut le ranger dans notre entrepôt personnel. Alors, voilà.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye. Mettez des commentaires. C'est le fun les commentaires.